film avec mon épouse Nicole, que je remercie chaleureusement évidemment d'être toujours à mes côtés et d'accomplir tellement de choses que je ne saurais accomplir. Enfin, j'en fais d'autres. Voilà, là chacun son truc. On va l'applaudir. Et lors de cette projection, avec mes amis Lucien Gruet et Brigitte Gruet, qui sont du Donjon, du village du Donjon, où j'ai aussi une maison dans l'Allier, j'ai été bouleversé par ce film. Et il faut dire que nous étions voir ce film parce que Lucien avait, pour une fois, loué ses voitures, il y a quelques véhicules très anciens de cette époque, à une prestation pour ce film, dans le tournage du film. Donc on est allé, moi j'allais pour voir sur l'écran les voitures des véhicules, elles sont très bien. Et à la sortie, on est à la maison. Je vous ai parlé de cette première femme de mon père, Jeanne Paubel. Et Jeanne Paubel, elle était morte pour moi depuis très très longtemps, évidemment, parce que sinon elle m'aurait cherché, elle m'aurait trouvé, par la radio, par la télé, par... Et nous sommes à la maison et Lulu et Nicole me disent tout d'un coup, enfin je leur raconte très brièvement ce que je viens de vous raconter, qu'il y avait l'existence d'une femme comme ça, mais elle était morte depuis longtemps. Et ils me disent, mais pourquoi tu ne l'appelles pas, si ça se trouve elle est encore vivante, je vous ai déraisonné, ça ne peut être, ça ne peut être. Et finalement, sous leur insistance, et puis moi j'étais un peu pressé de prendre une petite coupe de champagne, donc je me dis je vais me débarrasser de ça, j'ai pris mon téléphone et j'appelle les renseignements. Parce que je savais quand même deux choses, maman avait dû apprendre tout l'interrogatoire, tout le pédigré de cette femme, Jeanne Paubel, née à Bian-les-Usines en Doubs, en cas d'interrogation, en cas d'interrogatoire. Et donc je prends mon téléphone, et très sûr de moi, puisqu'elle est morte, je demande à la dame des renseignements, bonjour, j'aurais le numéro de Jeanne Paubel à Bian-les-Usines dans le Doubs. Et la dame des renseignements me dit, voilà le numéro. Et là je me dis, attends, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Donc je continue quand même, je fais le numéro, j'entends une voix âgée, il est 9h15 du soir, j'ai des scrupules à déranger cette vieille dame, et je lui dis bonjour, écoutez, je ne sais pas comment vous dire ça, est-ce que vous avez été marié? Elle aurait pu me raccrocher au nez, elle me dit oui, non, si, j'ai été marié. Est-ce que vous avez eu des enfants? Elle me dit oui. Je me dis, j'ai peut-être des demi-frères, une demi-sœur. Je lui dis, est-ce que vous avez épousé un monsieur qui s'appelait M. Montagnier? Elle me dit non. Et là je suis très heureux, parce que je savais que je ne la trouverais pas. Et je lui dis, veuillez m'excuser de vous avoir dérangé, je lui ai raccroché. Elle me dit, attendez. Je sais qu'il y en a une à Pontarlier. Bon, je dis, d'accord, merci. Je viens déterminer à ne pas appeler. Et sous l'insistance de la maisonnée, je suis un peu contraint de refaire le numéro des renseignements. Et là, on me dit, il y en a 5. 5 maintenant. Et là, un peu vraiment excédé, je dis, écoutez, donnez-moi la première, pour qu'on en finisse. Et je refais le même numéro. Je repose les mêmes questions à cette vieille dame âgée. Est-ce que vous avez été marié? Elle me dit oui. Est-ce que vous avez des enfants? Elle me dit non. Et je lui dis très sûrement, bien sûr, vous n'avez pas été marié, M. Montagnier. Et elle éclate en sanglots. Elle me dit, si mon petit, j'étais sûr qu'un jour tu m'appellerais. J'étais sûr, quand je te voyais à la télé, que c'était toi. J'ai trouvé cette femme, elle avait 90 ans. Et on a été très proches pendant 5 ans. Et j'ai pu la remercier d'avoir sauvé maman, sans le savoir, parce qu'elle ne l'a jamais su. Et ce qui prouve bien que toute chose est possible à partir du moment où on croit que c'est possible. Et vous me le prouvez avec votre assistance, avec votre générosité et avec votre force. Merci beaucoup. Ne pas monopoliser cet après-midi, c'est pas pour ça que je suis là. Je suis là simplement pour vous admirer, pour vous rendre hommage. Et je voudrais faire venir sur scène mon ami Lucien Gruet, parce que je pense qu'il a une toute petite chose à raconter qui ne serait pas inintéressante. Il n'y a pas l'habitude de la scène, alors on va l'applaudir. Viens, on le dit.